on y est presque en Arménie, mais Nico n'est pas là. Non, on ne passe pas sans lui. Mais en fait, ici, pour la première fois, on a dû passer, les enfants et moi, en douane terrestre. Donc, on a dû sortir du véhicule. Le douanier est rentré dans le véhicule alors qu'on n'était pas dedans. On ne pouvait pas rester dedans. Et puis, Nico est resté pour montrer le véhicule et avancer, montrer les papiers, etc. Et puis, on lui a demandé de s'avancer sur le parking. Et lui est reparti. Si on comprend bien, c'est pour enregistrer le véhicule... l'espèce d'importation, je crois, enfin éviter, donc je suppose qu'on le revende sur place, ce qui n'est pas notre objectif, mais donc voilà, il fait encore quelques formalités administratives, mais a priori c'est bien parti pour qu'on rentre en Arménie. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Finalement, quand Nico est revenu hier des bureaux de douane, il y avait plus d'1 heure qui était passée. Et au départ, il a payé 25 € et puis finalement, les 25 € se sont transformés en 185 € parce que Jeff fait plus de 3,5 tonnes et donc est considéré comme un camion. Alors après, dans le deuxième bureau, clairement, on lui a fait comprendre que la douanière a fait un peu d'excès de zèle et qu'elle aurait pu juste mettre camping-car et nous laisser passer comme ça. Elle a voulu un peu insister sur le fait que sur le papier, c'est marqué plus de 3,5 tonnes. Mais au-delà aussi du montant, ce qui nous ennuie, c'est que du coup, on est limité à 15 jours ici. 15 jours, à savoir qu'on doit quand même récupérer nos visas pour l'Iran. Et du coup, ça nous met un stress en plus. On pensait descendre tranquillement jusqu'à Yerevan. Et finalement, là, on se dit qu'on va plutôt aller rapidement jusque-là pour être sûr que s'il y a un souci, on ait le temps de s'occuper des papiers. Et aussi, avoir le temps d'aller jusqu'à la frontière iranienne et de faire demi-tour si on se fait rejeter et qu'on n'est pas accepté en Iran. Parce que c'est 15 jours et puis sans doute une réentrée, je sais pas trop en fait, on sait pas trop si on pourrait réentrer ou pas. Donc ça c'était les nouvelles d'hier. Alors du coup on était un peu, on va dire, sous le choc. Et au lieu de s'arrêter au point qu'on avait décidé à la base, on a décidé d'avancer en cherchant une carte SIM parce qu'on n'aime pas de prendre ça à la frontière, on a toujours l'impression, enfin on l'a déjà vécu, que ça coûte beaucoup plus cher. Et une assurance, il nous faut aussi une assurance dans ce pays pour le véhicule puisque notre assurance ne couvre pas l'Arménie. On a une carte SIM, on est sauvé, Google Maps est de nouveau notre ami. Ou pas. On a échangé un peu d'argent et là maintenant on recherche une assurance. Parce qu'on nous a dit quand même qu'il fallait une assurance, enfin non, parce qu'il faut une assurance pour la voiture, pas qu'on nous a dit. Maintenant c'est pas super évident et là les premières personnes à qui moi j'ai demandé, elles me disent Yerevan. Alors c'est bien mais une fois qu'on roule jusque là, on n'y est pas encore. Alors je suis avec mon pot de sucre en main et j'ai repris mon téléphone. Parce que j'étais partie me promener pour faire des photos et puis j'ai voulu rentrer dans l'espace là-bas d'un hôtel qui avait l'air abandonné. Et en fait, il y a un gars qui est là et qui habite... enfin voilà, il y a une espèce de petite chambre toute petite avec juste un lit, une télé, 2 chaises et une table. Et il m'a invité pour un café, sauf que là, on fait vraiment un dialogue de sourds. Alors, je veux bien que j'ai fait un andrus, mais c'est pas suffisant pour tenir une conversation et je comprends rien à ce qu'il me dit. Donc, je suis revenue au camping-car, prendre mon téléphone, le pot de sucre et puis je vais terminer mon café avec lui. Et finalement, je ne serai pas toute seule. Les enfants ont décidé de m'accompagner. Nous voilà donc de retour après un café. Mais moi j'ai vidé mon pot de sucre, je lui ai donné, puis lui il m'a offert 2 pains, il voulait m'offrir du yaourt aussi, mais voilà, on a gentiment refusé. Et voilà, je pense qu'il est content d'avoir un peu de compagnie et il m'a expliqué, alors je vais essayer de chercher ça pour vous et puis vous expliquer peut-être un peu plus en détail. Mais apparemment il y a l'eau du lac qui est montée très très fort et donc tout l'hôtel est inondé, a été inondé en dessous. Voilà, je vais chercher les infos et puis vous faire une vidéo.
Bon, on a essayé de se renseigner sur cette montée, cette descente du niveau du lac, mais c'est assez compliqué à comprendre. Apparemment, le niveau est quand même régulier de manière artificielle. Il y a eu notamment des soucis au moment de la libération de l'Arménie par rapport à l'URSS et tout ça. Et il y a des constructions en fait qui sont considérées comme illégales parce qu'elles sont en dessous du niveau du lac. Mais c'est vraiment, enfin voilà, c'est pas évident de trouver des informations vraiment concrètes. Ce qu'on sait, en tout cas ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que les bords de ce lac sont sympas. Il y a vraiment des oiseaux dans tous les sens et on en a pris plein la vue pendant 2 jours. Et par contre, il y a aussi des constructions qui sont sous eau, comme des hôtels, etc. Et on a vu aussi d'autres personnes qui étaient en train de construire encore des espèces d'aubettes pour accueillir les gens en été. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous donner comme information concrète sur le lac Sevan. Mais nous, on a bien aimé, on nous avait dit que c'est sûr que c'est peut-être pas le waouh d'autres endroits, mais c'est calme, c'est nature, et à cette époque-ci, il n'y a pas beaucoup de monde, donc ça nous a permis de nous ressourcer avant d'aller vers Yerevan pour nos visas. Ce matin, on va quitter le lac Sevan, on va se mettre en route pour Yerevan pour aller récupérer nos visas pour l'Iran. Let's go! Nous voilà à Yerevan après avoir fait le plein d'eau, le plein de copeaux, le plein de diesel. On est bon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller à l'ambassade. J'ai rassemblé tous les papiers qu'on m'a dit qui étaient nécessaires. On verra bien ce qu'ils prennent. Et on va voir comment ça se passe. Fermé. On reviendra lundi. Voilà, après une petite nuit passée sur le parking à côté d'Yerevan, on va commencer la visite. C'est une grande ville, c'est une capitale, c'est pas ce qu'on préfère. Maintenant, Tbilissi nous a bien réconcilié avec les capitales, donc on verra si Yerevan est dans la continuité. C'est parti, go! Le célèbre mont Arat derrière nous, en arrière-plan. Donc les gars, ils ont construit un grand escalier pour aller du centre jusqu'en haut de la ville. Seulement là, derrière moi, il manque un petit morceau. Donc voilà, ouais, désolé. Hop. Derrière, il manque un petit morceau et puis là, on va attaquer la partie redescente. C'est assez sympa, c'est juste dommage que ce soit pas fini. Alors Yerevan jusqu'à présent c'est une belle ville bien développée, ça contraste très fort de Sofia qu'on a vu dernièrement et de Tbilissi. L'épicentre il est vraiment comme n'importe quelle capitale européenne, très développé, plein de grandes enseignes qu'on connaît bien. Et en fait ça contraste vraiment avec tout ce qu'on a vu de l'Arménie jusqu'à présent. On va faire un jeu, tous ensemble, tous les 5. On doit remonter tout en haut là-haut. Et celui qui arrive tout en haut le premier, il reçoit une deuxième boule de glace. Papa et maman jouent aussi. Et attendez tous ensemble. On l'a fait, on est de retour en haut. Ouh, qui est content d'avoir tout mon gravillon. On est revenu sur le spot et il y a un rassemblement de Lada Niva, c'est assez sympa, juste devant nous. Enfin de Lada et de Lada Niva, il n'y a pas que des Lada Niva, mais elles sont toutes un peu pimpées, c'est comique. On n'a pas l'habitude de voir ça chez nous, alors on en profite. Deuxième tentative à l'ambassade d'Iran ce matin. Vous voyez, je suis en tenue appropriée. Et on croise les doigts. Alors normalement ici ce n'est qu'une formalité, c'est pas vraiment ici qu'on a vraiment un stress, mais malgré tout, on espère que ça va passer et que tous nos papiers vont être acceptés. Voilà, premier arrêt à l'ambassade.
Conclusion, ils ont vérifié les papiers, on doit payer 50 € par personne. Donc au total ça fait 250 €, mais apparemment c'est vraiment important que ce soit séparé. Et on doit évidemment aller faire ça à la banque. Donc maintenant, rendez-vous en taxi pour aller jusqu'à la banque. Donc nous attendons une Black Mitsubishi Colt. J'ai fait appel à Yandex, qui est un peu comme Uber chez nous. Sauf que moi j'ai pas l'habitude du Uber, donc on le voit en live et je suis toute excitée. On est sorti de la Melad Bank, qui est la banque officielle où on doit payer pour avoir le visa iranien. Là on va attendre un taxi, on va repartir de nouveau pour 15 minutes de taxi et remonter jusqu'à l'ambassade. Pour le moment on est dans les temps. Le taxi pour la descente c'était sympa, mais c'est un peu les montagnes russes quoi, hein. C'est un peu des pilotes ici. Second tour à l'ambassade, c'est reparti. Non, pas ça. Alors, on a les visas. C'est pas le plus dur hein, normalement. c'est l'heure pour nous de quitter Yerevan. On a une semaine max pour rejoindre la frontière iranienne. Et combien de kilomètres? Beaucoup? Ouf, je sais pas. Ça Voilà. fait 6 heures à peu près. 6h30 j'ai vu. À rouler en moins d'une semaine. 6 heures voiture, hein. Donc pour nous, 8. Ça dépend des routes. Voilà. Donc let's go en route. Bon mais voilà, quand ton internet doit absolument fonctionner et qu'il ne fonctionne pas et que tu n'as pas de route, eh ben tu restes. Même quand on planifie, tout est contre nous. Bon, cette fois ça y est, on a récupéré internet dans le centre, on n'a plus osé le lâcher. On est revenu en taxi. Du coup il est 15h20 et on démarre. Normalement pour 2 heures de route annoncée. On va voir un peu parce que la sortie ici ça risque d'être chaud. On est arrivé sur ce promontoire hier soir, avec une vue magnifique sur ce canyon. Je vous avoue que l'arrivée elle m'a un petit peu stressé parce que Jeff il chauffait pas mal, il avait une petite odeur qui me dérangeait. Voilà, mais bon, j'avais contrôlé son niveau d'huile, il était bon ce matin. On va regarder ça pour la suite. Là, dans l'immédiat, on va aller visiter le monastère de Naravang qui est derrière nous. Allez, go! Naravang, c'est un monastère qui est plus habité depuis le début de l'époque communiste. Il a été rénové par 2 fois, une fois sous l'ère soviétique et une fois à la fin des années 80. Voilà, donc c'est un monastère qui est encore utilisé pour certaines cérémonies religieuses, mais essentiellement pour le tourisme. Il est ouvert aux touristes depuis 1996, si je ne dis pas de bêtises, et classé au patrimoine UNESCO. Voilà, ça c'est pour la culture. Naravang, dans son état actuel, il y a en fait les intérieurs des églises et des chapelles pour le moment, de celles qu'on a vues. Parce que si ça se trouve, dans 2 minutes, je vais me tromper, on en verra une toute peinte. Il n'y a pas de peinture à l'intérieur en fait. Ce qui est beau, c'est les sculptures extérieures, enfin les sculptures intérieures aussi. Donc la sculpture sur pierre et alors la taille dans le bois, ils ont des portes qui sont extraordinaires. Donc, ou alors ils étaient doués en sculpture et en ébénisterie et pas du tout en peinture. Voilà, je sais pas. C'est assez marquant par rapport à ce qu'on a vu ailleurs en fait. Où là ils avaient privilégié plus la peinture. Bah, si vous vous rappelez le monastère de Soumela qu'on a fait en Turquie. Enfin, moi qui aime bien les pierres taillées, je trouve ça très beau, mais j'avoue que les intérieurs aussi austères, ça me petit coup de peinture hein, pour un peu plus de luminosité. Voilà. Ce n'est que mon humble avis de non-expert en bâtiments religieux. C'est super impressionnant de voir les pierres. Et évidemment, les enfants ils s'amusent à aller voir là au-dessus. Là, il y a des espèces de portes. Et comme c'est pas écrit que c'est interdit, évidemment, ils s'amusent.
Vous êtes aimé de ce monastère avec une vue exceptionnelle derrière. Je vis mes derniers instants en débardeur, ma dernière journée en débardeur. On est vraiment juste à côté de la frontière là-bas. On voit les gens qui arrivent et tout ça. Donc nous on fait un arrêt ici à un hostel pour... on va essayer de faire la dernière lessive, passer une dernière nuit, préparer tout pour la frontière demain. Et demain ce sera notre tour.